voilà mi ngi noonu fii ci conseil départemental de Louga fi mu toll nii door nañu travaux yi nekk loo xam ni nag door nañu ko fi mu toll nii ci événement bi ñu teewlu rek ak un peu hymne national du Sénégal. voilà door nañ ko ak équipe nationale bi soxal tamit réew mi nga xam ni ñoo seet si président conseil départemental de Louga ñu toll nii gis ngeen ko. Je voudrais signaler la présence de personnalités parmi lesquelles nous avons à côté du président du conseil départemental, le premier vice-président du conseil départemental, M. Badara Samb. Nous avons la présence de l'imam ratib de la mosquée de la commune de Louga. Nous avons aussi la présence du président et délégué de quartier de la commune de Louga. Merci et de beaucoup d'autres personnalités qui sont dans la salle. Merci. Et aussi les membres du bureau du conseil départemental, notamment Mme Oumoulo, qui est secrétaire élu au niveau du bureau du conseil départemental. Nous avons aussi les conseillers départementaux qui sont là, les conseillers municipaux, les adjoints au maire qui sont là aussi. Donc, le Gandé, notamment, de sa classe, eux aussi, c'est leur présence, c'est important. À présent, je voudrais passer la parole à M. le Président du conseil départemental de Louga pour le mot de bienvenue. Monsieur le Président, vous avez la parole. Allô. Allô. waaw lu baaxoo rek fii ci sunu aada bala ñoo daan tàmbali ñu jox l'imam de la grande mosquée de Louga mu def ñaan ba pare ñu door a jox kàddu gi conseil départemental le meilleur président conseil départemental du Sénégal imam nga joxe ñaan bi ba pare président di kàddu. ñaan ci yàlla dañuy
Bismillah. Merci beaucoup. Voilà, ñu teewlu Madame mu nekk le préfet président de conseil Louga, départemental de Louga. Monsieur Guillaume Guérin, président de Métropole, chef de délégation, Monsieur le maire, Monsieur Issa Diagne, président de l'association L'Afrique chez vous, Monsieur Philippe Janico, vice-président en charge du cycle de l'eau, maire de la commune de Boissé, Madame Monique Boulestin, ancienne députée, chargée de mission coopération décentralisée, Madame Karine Delagny, assistante du président de Limoges Métropole, Monsieur l'imam Ratib de la commune de Louga, Monsieur le curé de la paroisse de Louga, Mesdames, Messieurs les membres du bureau du conseil départemental de Louga, Monsieur le directeur de l'ARD, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Mesdames, Messieurs les chefs de service, notabilités religieuses et coutumières, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à ma qualité de président du conseil départemental de Louga et vice-président de l'association des départements du Sénégal, ADES, et de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal, vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la signature de la convention de partenariat entre Limoges Métropole et le conseil départemental de Louga et l'association Afrique chez vous. L'audit convention porte sur la mise en œuvre d'actions de coopération internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans le département de Louga. Une opportunité que nous mettons à profit pour échanger et partager autour de la coopération décentralisée dans ses multiples dimensions économiques, sociales et culturelles. Le conseil départemental de Louga, dans le cadre de la prise en charge de ses compétences générales en matière de développement économique territorial, a toujours accordé une priorité à l'accès généralisé des populations locales aux services sociaux de base, en général, à l'eau potable et à l'assainissement en particulier. En effet, nous avons toujours inscrit dans nos programmes annuels d'investissement la réalisation d'adduction d'eau en milieu rural et dans les zones périurbaines. Dans ce contexte, l'accompagnement des partenaires que vous êtes est un atout non négligeable.
Cependant, il ne peut se fonder sur une bonne connaissance mutuelle et c'est pourquoi nous vous présenterons de manière succincte, bien entendu, les grandes lignes des actions prioritaires de développement que nous entendons mener à l'avenir. Le projet sur 4 ans vise dans sa première phase 2024-2025 l'installation d'un réseau d'eau potable dans 7 villages de la commune de Gandé en zone sylvo-pastorale à partir du forage de Tchonké, la construction de 7 bornes fontaines sur la réalisation de 21 latrines domestiques pour près de 100 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je ne saurais conclure sans renouveler nos remerciements à nos vives félicitations à M. Issa Diagne de l'Afrique chez vous. Trait d'union entre Limoges Métropole et le département de Louga. Nos remerciements vont à vous aussi, chers amis de Limoges, qui avez bien voulu sacrifier de votre temps si précieux en laissant vos familles derrière vous pour venir communier avec nous en ces lendemains de célébration du 74e anniversaire de notre fête de l'indépendance dans la joie, la solidarité et le respect mutuel. Puissions-nous longtemps encore nous retrouver autour de cet idéal commun d'un monde planétaire de diversité culturelle et de convergence économique. Bienvenue à Louga et bon séjour au Sénégal. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. À présent, nous allons passer la parole à M. Issa Diagne, président de l'Afrique du Sud. Voilà, Moussa Diagne la ñuy door fi mu toll nii nag ginnaaw président conseil départemental Amadou Bari Sylla daa ci développé kaddu bi saytu li nga xam ne moom nekk na voilà mu ngi noonu les communicateurs traditionnels yi la donc pour réaliser pour président conseil départemental Amadou Bari Sylla kon ñu faut que ma teg la ci un peu de français de la part de le communicateur traditionnel. Je m'appelle El Hadji Elifou Mbaye, le micro central de l'affaire première heure avec le président du conseil départemental, honorable député Amadou. Le meilleur président du conseil départemental du Sénégal, il s'appelle Mbaye Sylla. Il a beaucoup fait dans le cadre. Les parcs de vaccination, les fermes agricoles, les matériels agricoles. xam ni moom moo di Elimane Baye RFI président conseil départemental Amadou Bari Sylla lay kaase ak moom bi acca kon maire de Sakal. Ok, voilà. Le président du département de Louga, Monsieur le président de la communauté urbaine de Limoges, Madame et Monsieur les élus du département, Monsieur le directeur de la délégation régionale de l'hydraulique, Monsieur le capitaine de la brigade régionale de l'hygiène, Monsieur le directeur de l'agence régionale du développement, Monsieur les autorités religieuses et coutumières, chers invités, nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature de l'accord de partenariat qui lie la communauté urbaine de Limoges Métropole, le département de Louga et l'association L'Afrique chez vous.
Cette convention est le fruit d'un long travail effectué d'une part par les élus de Limoges Métropole à travers la visite de terrain effectuée en mai 2023, le suivi du dossier assuré par le service de la coopération décentralisée de Limoges Métropole, qui a abouti par le vote à l'unanimité de ce partenariat comme levier de développement dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. D'autre part, les élus du département de Louga et l'Afrique chez vous, accompagnés par les services de l'État, ont travaillé en synergie et n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce partenariat, qui contribue aux objectifs de développement durable et en droite ligne avec les politiques sectorielles de l'État du Sénégal. Cet accord sur 4 ans donne espoir aux populations du département qui souffrent du stress hydrique, du manque d'hygiène et d'assainissement. Ce partenariat pourra améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes honorés, nous, associations, de la confiance que vous avez portée à notre association pour la mise en œuvre de ces projets, et nous mettrons toute notre expérience pour la réalisation des ouvrages, le suivi, contrôle, la sensibilisation, la formation des bénéficiaires pour assurer la pérennisation des ouvrages. J'apporte un point particulier parce que j'ai vécu dans votre région pendant 33 ans où j'ai fait tous mes diplômes et j'ai plus vécu aujourd'hui en France qu'à Louga. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour un enfant du département de Louga qui a vécu à Limoges, qui a fait toute sa vie à Limoges et qui a eu la confiance du président de la communauté urbaine, où il y a 20 communes, composées de 20 communes, qui nous font confiance avec l'aide du président Mbérissila pour nous soutenir et pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est un grand jour pour un ressortissant de Louga qui a cette ouverture. Et c'est un poids que nous allons porter et nous nous engageons à réaliser et à suivre tous les investissements que vous allez faire ici pour le bénéfice des populations. Pour conclure, je remercie particulièrement le président Mbérissila, qui a une écoute et qui a une volonté de développer ce département. Vous savez bien que les budgets des départements sont des budgets qui ne sont pas exponentiels. C'est très réduit. Donc votre apport trouvera des solutions aux problèmes de nos populations. Et pour finir, je dis vive à la coopération franco-sénégalaise, vive à l'amitié franco-sénégalaise et vive au respect des droits humains. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Afrique chez vous, M. Sadjaï. Je voudrais signaler la présence de l'honorable député Mme Rokhaya Diaw, vice-présidente du Conseil départemental de Louga, qui vient d'arriver. Enfin, nous allons passer la parole à M. Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, merci beaucoup. Président, je vous remercie, ça va. Je vous remercie beaucoup. Vous avez la parole. Voilà, monsieur le maire daal na yëkkati kàddu daaneel dégg ngeen ni mu développé ak ni mu évolué ci développement ak tamit ci synthèse bi nga xam ni def na ko fii ci conseil départemental. Voilà, c'est le président c'est démarré. Là, cher Issa Ndiaye,
Monsieur le Premier vice-président, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le vice-président de Limoges Métropole, Monsieur le maire, cher Philippe, Madame la députée honoraire, chère Monique, merci de m'avoir accompagné. Monsieur le président du conseil départemental et Issa vous ont déjà dit beaucoup de choses sur ce dossier, donc je ne vais pas les paraphraser, je ne servirai à rien. Vous dire simplement pourquoi je suis là. Je suis là parce que je connais votre pays depuis 25 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. Je connais les relations qui lient nos deux peuples depuis des siècles. Je sais, pour avoir eu une famille de militaires, mieux que quiconque, ce que la France doit au peuple sénégalais, aux heures sombres de son histoire. Et je sais ce que l'on doit aux tirailleurs sénégalais. Je sais aussi, sur des périodes plus proches de nous, ce que ma ville, qui compte un centre hospitalier universitaire, une université, doit à la communauté sénégalaise. J'ai beaucoup d'amis dans cette communauté. Une grande partie des Français, blancs, depuis X générations, sont aujourd'hui soignés à Limoges par des médecins qui, pour bon nombre, sont sénégalais. Beaucoup de nos étudiants sont enseignés par des professeurs d'université sénégalais. Et Issa vous disait qu'il a été formé à Limoges. Moi, je lui souhaite dorénavant de venir ici, s'épanouir familialement, professionnellement et pourquoi pas politiquement, monsieur le président. Ce projet, il est important pour moi, au même titre que d'autres projets que nous portons avec la coopération décentralisée. Pourquoi nous avons choisi l'eau? Nous avons choisi l'eau parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que l'eau est l'or de demain, la richesse de demain. Et qu'en Afrique occidentale, la gestion de l'eau, eu égard à l'augmentation de votre démographie, au rajeunissement de votre démographie, au réchauffement climatique, sera un enjeu de politique majeur, politique publique majeure pour les maires, les présidents de conseils départementaux dans l'avenir. Limoges est une ville où nous avons le siège de l'Office international de l'eau. Limoges est une ville où nous formons aujourd'hui 50 à 60% des cadres mondiaux qui travaillent dans le domaine de l'eau. Donc c'est assez naturel pour nous de se tourner vers cette thématique-là. Pourquoi nous venons le faire ici à Louga? Bien, le griot l'a dit, parce que vous avez le meilleur président de conseil départemental. Et le président Fila avait un projet, il avait quantifié ce projet, il l'avait dimensionné, il était surtout chiffré. Nous avons eu une première réalisation avec la délégation qui m'a précédé l'année dernière, qui a donné lieu à un prémisse d'un premier projet validé. Aujourd'hui, nous avons signé une convention qui nous engage pour 4 ans. Mais pourquoi je le fais? Je le fais parce que le premier projet, mon cher Philippe, a fonctionné. Et vous savez, en France, on a un vieil adage qui consiste à dire « la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien ». Eh bien, quand on donne une parole, on la tient. Et puisque vous avez tenu vos engagements, nous tiendrons les nôtres. C'est un financement qui est un peu complexe, puisque nous avons une part de financement des collectivités territoriales, nous avons une part de financement des agences de l'eau, parce que la France est structurée autour d'agences de l'eau qui sont sur les bassins versants des fleuves, qui disposent de beaucoup d'argent et de l'État et de l'Union européenne. Donc nous allons mobiliser ces fonds pour pouvoir accompagner votre projet, et nous le ferons avec beaucoup de plaisir, parce que ici, je sais que les projets vont au bout, Monsieur le Président. Puis, pour terminer, vous dire que le Sénégal est à un tournant de son histoire, sa démographie rajeunit énormément. Je tiens à vous dire que je suis très attaché au fait que l'amitié franco-sénégalaise, tu l'as dit, ça doit perdurer. Je suis très attaché au fait que nos relations sont ancestrales et que même si aujourd'hui des puissances étrangères voudraient de temps en temps supplanter la France dans les relations qu'elle peut entretenir avec le Sénégal, je crois que les Français ont un devoir aussi, c'est de démontrer qu'ils savent faire et qu'ils savent porter des projets concrets au bénéfice des populations, que ce soit sur l'eau, sur les toilettes, sur l'éducation, sur l'électrification. Donc la France gardera sa place sur une seule condition, qu'elle sache démontrer ce qu'elle est capable de faire en termes de coopération décentralisée.
Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, c'est un honneur pour moi d'être à vos côtés ce matin et je vous remercie de l'accueil très chaleureux que vous m'avez réservé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. De Limoges Métropole. Voilà, c'est fini. Gannaaw discours yi Nous allons noonu rek à présent vous résumer un peu la suite voilà de notre programme. voilà Juste inviter nos partenaires à prendre le pot de l'amitié. voilà. Après la séance de travail, il y a aussi la visite au préfet, à monsieur le préfet. Donc, la remise des cadeaux. Voilà, M. Massamba Ndiaye de l'ARD. C'est la séance de travail au lieu d'aller voir le préfet. Et après, on va voir le préfet. Oui, après, on va de Louga. M. Massamba Ndiaye, chef de la division formation, planification de l'Agence nationale de développement. Voilà, ginnaaw président dafa discours bu am solo jëmale ko ci nag fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo concerné événement bi nga xam ne tey solal mbaxana mi benn nga sol mbaxana mi ma fotal la
départementaux qui sont présents, notamment M. Djirouad et le directeur régional de l'assainissement, qui vont compléter par rapport aux informations qui sont fournies. Donc nous, on va faire focus sur le département de Louga. Donc en termes de collectivité territoriale, nous saluons cette initiative parce que dans le cadre du plan départemental de développement, c'est des actions qui sont inscrites dans le cadre de la coopération décentralisée. Féliciter le président du conseil départemental par rapport à cette initiative. On sait que les ressources transférées par l'État ne peuvent pas régler le gap par rapport aux demandes, par rapport aux besoins de la population du département. Donc ces initiatives s'inscrivent dans ce cadre. Et féliciter notre frère Issa Diagne, qui est un artisan, comme l'a dit le président, qui est un jalon, qui est un pont entre le département, voire la région et ailleurs même le Sénégal, parce qu'il est en train d'intervenir au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc je vous demande vivement d'appeler M. Issa Diagne par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un sentiment d'un devoir accompli. Parce que si on connaît son père, Cheikh Birahim Diagne, feu Cheikh Birahim Diagne, qui était considéré d'abord comme l'homme de la coopération décentralisée, c'est à juste titre que M. Issa Diagne poursuive ses pas. Donc, la présentation, comme j'ai dit, c'est les défis et perspectives en termes d'eau et d'assainissement. Parce que l'État a beaucoup fait au niveau du département, mais il y a des gaps à résorber par rapport aux initiatives de coopération décentralisée. Et pour rappel à nos autres Français, que la région compte 58 collectivités territoriales, donc avec 3 conseils départementaux, notamment le département de Louga. C'est une population au niveau de la région qui est estimée à plus de 1 612 000 habitants en 2020. Et dans les perspectives, donc, on a un accroissement de la population. Et pour ce qui concerne le département de Louga, c'est 42,7% sur les 1 million de population. Donc c'est une population à majorité rurale. Donc vous le constatez, c'est une population à dominance rurale avec 78,3%. Donc par rapport aux ressources en eau, donc la région est assez dotée. Parce que nous avons au niveau de la région donc, le lac de Guerre, qui est dans le département de Louga, est situé dans la commune de Kermouassa, qui traverse la commune de Guermala, la commune de Sier et la commune de Kermouassa. Donc c'est le plus grand lac de douce du Sénégal, qui pourvoit Dakar en eau. Donc c'est une superficie de presque 17 000 hectares en étiage et 30 000 hectares en cuir. Donc c'est le lac de Guerre qui est le support d'activité économique, notamment tout ce qui est agriculture, élevage et pêche. Donc on le retrouve dans le département de Louga. Il y a ce qu'on appelle aussi les grandes mares, c'est des mares temporaires. Nous avons au niveau du département pas assez de mares qui sont temporaires mais qui se trouvent au niveau du département de Louga. Nous avons aussi au niveau du département ce qu'on appelle la nappe du continent terminal. Donc c'est une nappe qui couvre la quasi-totalité du département de Louga. Elle présente une eau de qualité et est constituée d'alternance de sable, argile et de grès et alimentée par les eaux de pluie. Donc c'est la nappe continentale. Il y a la nappe maïs-trichien, donc je pense que mon camarade Djiri va y revenir. Cette nappe est profonde, elle est captée à des profondeurs variant à 200 et 350 mètres. Vous imaginez la difficulté qu'ont les communes et les populations pour accéder à l'eau. Donc les débits d'exploitation des forages peuvent atteindre 250 m3/h, donc avec des rabattements très faibles. Elle présente une eau de qualité dans 90% du département de Louga. Elle est chargée en fluor et en sel. Donc par rapport à la qualité de l'eau, c'est une eau qui est fluorée, donc la qualité fait défaut. Donc d'où la nécessité de mettre en place ces types de forages pour l'accès à l'eau. Donc par rapport au pourcentage, la population rurale à desservir, donc c'est des perspectives, c'est des objectifs qui sont inscrits dans le PDD, dans le plan de développement départemental sur une horizon temporelle de 5 ans, mais aussi en adéquation avec les projets et programmes de l'État, où se greffe la coopération décentralisée pour résorber ce gap. Donc sur une population rurale, donc dans le département de Louga, on a presque 282 457 personnes
qui ont besoin d'accès à l'eau de qualité. Au niveau du département de Kébémer, c'est 237 640. Dans le département de Linguère, c'est 192 913. C'est des chiffres qui sont sortis sur la base d'études qui ont été effectuées dans ces 3 départements. Pour vous dire que l'accès à l'eau est une nécessité et qui s'inscrit dans les ODD, dans les objectifs de développement durable, parce que l'État du Sénégal a signé et ratifié l'atteinte des ODD. Donc sur les 17 ODD, l'accès à l'eau, à un assainissement, à un environnement sain fait partie des priorités des ODD qui sont fixées à l'horizon 2030. Donc c'est pour dire que l'accès à l'eau et à un environnement sain, notamment par l'assainissement, est une condition sine qua non par rapport au développement durable. On parle plus de développement, on parle de développement durable. Donc population avec sans accès à l'eau dans le département, donc on a presque 272 189 personnes. Donc c'est valable aussi pour les 2 autres départements, que ce soit Linguère et Kébémer. Donc sur la situation de l'accès à l'eau potable, donc on a des systèmes d'alimentation en eau potable, notamment dans le département de Louga, avec 22,45% par rapport à l'accès à l'eau. Pour les ouvrages de distribution d'eau, notamment les forages, nous avons 37% pour le département de Louga. Donc pour le taux d'accès via les bornes fontaines, donc Louga on est à 96,34%, le département de Louga. Pour le département de Linguère, 97%, Kébémer 97%, parce qu'il y a la présence de projets et programmes, notamment le PIDC, qui a beaucoup contribué à une hausse par rapport au département de Kébémer, parce qu'on disait que c'est des départements dont le taux était faible. Donc à travers les projets et programmes du chef de l'État, ça a permis de réussir considérablement l'accès à l'eau dans ces 2 départements. Mais Louga n'est pas en reste parce qu'il y a 96,34% par rapport à l'accès à l'eau. Taux d'accès via branchement domestique, donc Louga est 48,76%. Donc il y a un important effort à faire, un gap à résorber par rapport à l'accès à l'eau, notamment par les branchements domestiques. Donc il y a l'accès universel à l'eau qui est prôné par l'État pour permettre aux populations rurales de pouvoir accéder à l'eau. Ça, c'est la situation globale au niveau du département de Louga. Mais quels sont les défis en matière de gestion intégrée des ressources en eau? Donc, il y a une nécessité de prendre en charge de manière efficace la mobilisation des ressources en eau pour répondre à la fois aux besoins des populations, de plus en plus exigeantes, mais également aux autres besoins liés à tous les usages, que ce soit agricoles, pastorales et industriels. Donc c'est l'un des défis. Comment mobiliser et utiliser de manière efficiente les ressources naturelles, ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau dans le département de Louga pour des usages multifonctionnels, que ce soit agricole, parce que dans le département, nous avons le lac de Guerre, vous avez les agrobusiness, mais vous avez aussi des privés qui s'activent dans l'agriculture. Donc ils ont besoin assez d'eau. L'eau est source de vie, mais aussi l'eau à usage domestique, mais l'eau à usage agricole et piscicole. Donc il faudrait que cette eau soit gérée de manière efficace et efficiente. C'est l'un des défis. L'autre défi, c'est la mobilisation des ressources. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Donc, nécessairement, parfois, il y a des conflits entre les usagers. Il faudrait que ces conflits soient gérés de manière intelligente par tous les acteurs. C'est pourquoi, dans le cadre des communes qui sont dans le département de Louga, certains disposent de ce qu'on appelle des PAS, des plans d'occupation et d'affectation des sols, pour permettre aux différents usagers, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs et les domestiques, à usage domestique, de pouvoir gérer de manière efficace et intelligente cette ressource en eau. Cette ressource en eau, c'est pourquoi, dans le cadre de ces communes, il y a un accompagnement qui est fait par le CETER, le comité technique régional, présidé par Madame le gouverneur, pour que ces communes puissent disposer d'un POS, d'un plan d'occupation et d'affectation des sols, qui permet de gérer les ressources, équitablement des ressources, mais de manière efficiente, mais aussi de manière efficace pour les différents usages, que ce soit agricoles, piscicoles ou industriels. Donc c'est un défi. Donc
un défi de taille par rapport à cette gestion. Mais aussi, il y a une surexploitation de l'eau, notamment dans le lac de Guiers. Il faudrait que cette eau soit gérée de manière efficace, parce que c'est une eau, c'est une ressource qui n'est pas pérenne. Donc il faudrait qu'il y ait cette gestion efficace et efficiente pour que tout le monde puisse accéder à l'eau, dans le respect des grands équilibres environnementaux. Parce que les ressources naturelles sont agressées par l'homme, c'est ce qu'on appelle une agression anthropique, mais aussi agressée par la nature. Donc on est confronté au changement climatique, aux défis environnementaux. Il faudrait que cette eau soit mieux gérée. Mais aussi l'urgence de trouver des solutions durables à la problématique de la qualité de l'eau. Parce qu'on l'a dit, dans le département, il y a certaines communes ou certaines localités où l'eau est salée. Donc c'est un défi. L'eau est fluorée, donc c'est un défi fondamental de pouvoir tout faire pour que cette eau soit de qualité. Donc ça, c'est l'un des défis majeurs en termes de gestion intégrée des ressources en eau. L'autre défi par rapport à la gestion intégrée de l'eau, c'est la gestion des réserves stratégiques du lac de Guiers. Parce que comme vous le savez, Dakar, Thiès, une partie de Thiès, mais Dakar en particulier est pourvu en eau par le lac de Guiers. Il faudrait qu'il y ait une gestion stratégique et intelligente par rapport à lac de Guiers. Comment optimiser la ressource en eau du lac de Guiers, c'est l'un des défis. Mais aussi la disponibilité de la ressource en eau est un défi, parce qu'on a des communes qui sont riveraines du lac de Guiers qui n'ont pas accès à l'eau. Des populations qui sont riveraines au niveau du lac de Guiers qui n'ont pas accès à l'eau, et que les populations de Dakar ont accès à cette eau. Donc il y a cette problématique d'équité en termes d'accès à l'eau. Il faudrait que, avec les partenaires, que tout soit fait pour que ces populations puissent accéder à l'eau de manière pérenne. Donc ça, c'est l'un des défis par rapport à la gestion intégrée de l'eau. L'autre défi, c'est les changements climatiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau est agressée d'une part par l'homme, qu'on appelle une agression anthropique, mais aussi une agression. Il y a l'érosion, il y a les vagues violentes. Donc, au niveau du lac de Guiers, il y a la présence du Tifa qui constitue une menace par rapport à la gestion et à la pérennité de cette ressource. L'autre défi aussi, c'est le renforcement de capacité des acteurs qui tournent autour de l'eau. Donc, autre défi, c'est des défis qui sont liés aux questions transversales. C'est la gestion de l'eau par les couches vulnérables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dimension genre. Tous les projets et programmes qui tournent autour de l'eau et de l'assainissement doivent prendre en compte cette dimension genre. L'accès des femmes, notamment aux ressources en eau, mais l'accès aussi des personnes vulnérables à l'eau. C'est pourquoi depuis 2016, les référentiels de développement, que ce soit les PDC, les plans de développement communal, comme les plans de développement départemental, doivent prendre compte la dimension genre dans les projets et programmes. C'est une obligation de prendre en compte cette dimension transversale. C'est pourquoi on dit que c'est une dimension transversale qui touche tous les domaines en termes de prise en compte des préoccupations de cette population, de cette couche vulnérable. Les défis spécifiques au niveau du département de Louga, il y a des défis qui sont très spécifiques. Les défis qu'on avait partagés, c'est des défis qui sont nationaux, des défis nationaux, mais au niveau du département de Louga, il y a des défis spécifiques. Donc la concrétisation de l'accès universel à l'eau au niveau départemental. Ça, c'est un défi au niveau du département, que toutes les populations du département, les communes du département, les populations puissent accéder à l'eau, une eau de qualité. Donc ça, c'est un défi qui peut être réalisé avec l'apport de tous les partenaires et avec les programmes qui sont mis en place par le département. Raccordement des localités riveraines du lac de Guiers. Ça, c'est un défi au niveau départemental. Les communes de Sierre, les communes de Kermomorsa, les communes de Niombe, les communes de Sakal, qui sont riveraines du lac de Guiers, les populations doivent accéder à l'eau. Avant que Dakar ne puisse accéder à l'eau, ces populations qui sont voisines du lac de Guiers doivent accéder à l'eau. On ne peut pas comprendre d'ici à l'horizon, une horizon temporel bien déterminé, que les populations puissent faire 7 à 8 km pour pouvoir accéder à l'eau. Ça, c'est inacceptable pour ces populations. Donc c'est un défi spécifique au niveau du département de Louga.
L'autre défi, c'est l'apport de solutions définitives aux problèmes de qualité de l'eau, que ce soit des forages, en termes de chlorure dans les zones du bassin arachidier, mais aussi le faire dans la zone des Niayes. Parce que la zone des Niayes, c'est une zone de production maraîchère, c'est la première zone de production d'oignons au niveau du Sénégal. Mais quand on y va, on regarde que l'eau est de plus en plus... il y a une teneur en fer au niveau de l'eau, donc il faudrait que ce défi soit pris en compte pour que les activités maraîchères, les activités de production puissent perdurer dans la zone des Niayes. L'autre défi, c'est la mise en œuvre de l'intercommunalité de l'eau. Parce que le décret a été ratifié par le chef de l'État en 2023. Donc il n'y a plus de problème pour les communes ou les départements de travail en synergie. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Comme vous le savez, ça existe en France. Les communes travaillent, les départements travaillent ensemble sur des projets spécifiques. Je sais parce que comme Issa, j'ai eu la chance aussi de faire la France. J'ai vécu 17 ans là-bas. J'ai fait toutes mes études à Toulouse, notamment au sud de la France. J'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères. Je sais que l'intercommunalité fait partie des défis il y a plusieurs années, mais c'est des défis qui permettent aux populations de pouvoir travailler en synergie. Rien n'empêche la commune de Gandé et la commune de Kermomassa de travailler sur un projet intercommunal pour l'accès à l'eau. Le département de Louga puisse travailler avec le département de Linguère ou de Kébémer sur des projets structurants. Il y a 2 ans, 3 ans, il y avait des blocages du point de vue juridique, mais depuis 2023, le chef de l'État, le président Macky Sall, a signé ce décret qui permet aux populations de pouvoir travailler. Donc c'est un défi de permettre aux populations de travailler ensemble, notamment les institutions pour l'accès à l'eau de qualité. Parce que nous avons, dans le cadre des projets, le département, en appui avec l'ARD et l'Agence régionale de développement, est en train de travailler sur des projets pour l'accès à la qualité de l'eau, notamment pour les communes de Koki, les communes de Guet-Ardo, la commune de Tchamen, à partir d'un champ captage de Sangué dans la commune de Tchamen, qui permet à ces 3 communes de pouvoir accéder à l'eau sur la base de l'intercommunalité. L'autre aspect, c'est concrétisation de l'accès universel à un assainissement adéquat au niveau départemental. Donc je pense que l'inspecteur est là au niveau assainissement, donc il a son mot à dire par rapport à l'assainissement. Parce que comme vous le constatez au niveau du département, comme à l'image du pays, quand vous rentrez dans une commune ou dans le département, c'est les ordures qui vous accompagnent, c'est les ordures qui vous raccompagnent. Donc la gestion des ordures, la gestion des déchets plastiques est une nécessité impérative. Parce que certains l'ont réussi. Quand vous allez à Thiès, il y a une société qui s'appelle ProPlast qui valorise les déchets. Ils disent de ordure à or. Donc en termes de création d'emplois décents, mais en termes de création de revenus, c'est une nécessité, c'est une possibilité de pouvoir travailler sur ces aspects. L'autre défi aussi, c'est le recyclage des eaux stockées au niveau du bassin d'infiltration, du centre d'épuration de la commune de Louga. Nous avons un bassin de rétention de 150 000 m3 d'eau qui se trouve au niveau de Touba-Seras. Et l'un des défis, l'une des préoccupations au sommet de l'eau et des recommandations au sommet de l'eau, comment réutiliser cette eau à usage agricole, à usage piscicole. Donc l'eau, c'est une eau qui est épurée, qui est reversée au niveau du bassin de rétention. Je pense que le conseil départemental peut travailler en synergie avec la commune de Nguidilé, parce que le bassin est situé au niveau de la commune, pour travailler sur un projet d'exploitation de cette eau. C'est une eau qui est épurée, mais qui peut faire l'objet d'usage agricole ou piscicole ou même d'élevage. Ça, c'est une des recommandations du sommet de l'eau. L'autre défi, en termes de perspective, on va finir par ça, initiative et perspective au niveau territorial. Donc, je pense que l'une des perspectives qui s'inscrit, qui s'adosse au plan de développement départemental, parce que les projets du conseil départemental, c'est des projets qui sont réfléchis de manière participative et itinérative. Donc, voilà, c'est des projets qui s'inscrivent sur un plan de développement départemental, sur une horizon temporelle de 5 ans, donc qui a été réfléchi de manière consensuelle et concertée pour prendre en compte les préoccupations des populations. Donc l'un des défis aussi, c'est des initiatives de coopération décentralisées qui sont comme ce qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la coopération décentralisée. Comment mobiliser des ressources, parce qu'il y a des dispositifs conjoints entre l'État du Sénégal et l'État français
qui permet aux collectivités territoriales de mobiliser des ressources additionnelles en concertation avec leurs communes, les communes voisines, c'est-à-dire les communes françaises. Comment vraiment mobiliser des ressources à travers la coopération décentralisée. Donc, en termes de perspective territoriale, plus d'actions, plus d'investissements, plus soutenus en vue de l'atteinte dans les délais des ODD liés à l'eau potable et à l'assainissement. Les délais, c'est à l'horizon 2030. Les 17 ODD que l'État du Sénégal a signés doivent arriver à terme à l'horizon 2030. Donc, l'État est en train de faire une évaluation par rapport à l'atteinte de ces ODD. L'autre défi, c'est une meilleure implication des collectivités dans la gestion des projets à adduction d'eau et mise en place de gestion des APEC prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Et profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Cheikh Birahim Diagne, qui est un des précurseurs de la coopération décentralisée au Sénégal. Sa vision qui est en train d'être traduite par son fils Issa Diagne. Je vous remercie. Voilà toutes nos félicitations à M. Massamba Ndiaye de l'ARD de Louga pour cette belle présentation sur l'état du lieu des ressources en eau du département de Louga. Enjeux et défis liés à la politique de l'accès généralisé des populations du département à cette eau potable qui est en définitive source de bien-être et qui conditionne pratiquement le développement économique et social des populations. L'eau est à la base de tout. Et je pense qu'il a bien présenté notre potentiel. Il a aussi bien présenté les contraintes, les difficultés et les contraintes qui sont liées à la mise en disponibilité de cette eau si précieuse aux populations. Et le projet que nous sommes en train de lancer, effectivement, répond à cette problématique, répond à cet enjeu, en mettant une eau de qualité et de proximité aux hameaux qui sont éloignés des forages polarisants. Et ce qui pose notamment un problème. Peut-être nous sommes en train progressivement de résoudre grâce à ce partenariat. Et je remercie encore une fois le partenaire. Avant de donner la parole peut-être aux autres chefs de service, de l'hydraulique notamment, de l'hygiène, peut-être pour apporter des compléments par rapport à l'exposé de Mme Ndiaye et ensuite donner la parole à nos partenaires pour l'éventuelle question. Voilà, merci, monsieur le secrétaire général. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser les salutations les plus cordiales à toute l'assistance. Souhaiter également la bienvenue à nos groupes et leur souhaiter également un très bon séjour. Au nom de l'eau, ce liquide vital, vraiment, comme l'a dit M. le Président, qui constitue le trésor de demain. Bon, je pense que c'est également un plaisir de participer à cette rencontre et à la magnifier également, parce que ça rentre en droite ligne dans la politique de l'État relative à l'accès à l'eau, notamment à travers les ODD, à savoir l'accès universel à une eau de qualité en quantité suffisante pour tous les individus. Je pense qu'on est en droite ligne dans ça. Donc, chapeau à cette coopération. Voilà. Je voudrais aussi saluer mon ami, mon collègue Mas, et le féliciter pour la présentation. Je pense que je ne reviendrai pas dessus par rapport au défi, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons conçu et l'avons présenté au Forum de l'eau. Donc, je pense que c'est tout est OK. Maintenant, par rapport aux ressources, je disais que
C'est une région bien pourvue en eau, la région de Louga, notamment le département de Louga. Avec le lac de Guiers, il l'a présenté, comme nous le savons tous, qui assure la desserte en eau de Dakar et des villes connexes, mais aussi des villages riverains. Je pense qu'on a eu à travailler avec la commune de Sakal, avec Issa, l'Afrique chez vous, dans le cadre de... Parce que, il ne faut pas oublier que le président avait pris l'engagement, je pense que c'était devant le président du conseil départemental, de connecter tous les villages riverains du lac à l'ALG. C'est dans cette perspective qu'avec la commune de Sakal, on a vu à travailler jusqu'à connecter 8 villages, je pense, voilà, et avec une progression ultérieure sur d'autres villages. Et voilà. Je pense qu'avec Limoges, nous vous en félicitons et vous en remercions. Je pense que ça a été bien exécuté et mis en service. Chapeau. Maintenant, on est dans cette même logique pour une déclinaison vers les zones les plus sylvopastorales, avec qui ressentent plus la stress hydrique, notamment la commune de Gambé, la commune de Sierre, la commune de Nguermalam. Comme nous le savons tous, je pense que mon collègue l'a présenté, le département de Louga a un taux d'accès global de 96%. Mais si on n'y prend pas garde, ce taux d'accès cache des disparités énormes. Parce que ces communes-là, pour la plupart, n'ont pas atteint le taux de 85%. C'est en deçà de 80%. Ceci est dû à l'habitat dispersé des installations humaines très disparates, ce qui corse le coût de l'investissement hydraulique. Il faut dire que l'État a beaucoup investi dans ce domaine, notamment avec 33 milliards dans toute la région, dans le domaine de l'accès à l'eau. Maintenant, il va sans dire qu'il reste vraiment des postes très têtus à connecter. Et c'est surtout dans ces zones sylvopastorales, avec cet habitat dispersé, et puis voilà, avec des coûts d'investissement très énormes. C'est dans cette logique que je salue vraiment la déclinaison vers ces zones-là, qui, ma foi, va nous permettre d'atteindre les ODD à date échue. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État du Sénégal, de manière volontariste, au-delà de la date butoir de 2030, dans le cadre de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'eau et de l'assainissement, s'est fixé la date de 2025 pour l'atteinte à l'eau. C'est de façon volontariste. Maintenant, les collectivités territoriales sont en train de travailler en relation avec l'État dans le cadre de la coopération décentralisée à vraiment atteindre ces objectifs-là pour le bien des populations. Et nous, à notre niveau, nous serons à leur disposition parce que c'est dans notre rôle de travailler dans ça. On est dans notre rôle. Maintenant, on est à leur disposition pour vraiment l'atteinte des objectifs. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la conception même de ce projet, on a eu vraiment bien travaillé là-dessus avec le conseil départemental, la commune de Gambé et Afrique chez vous. Je pense que pour aboutir à ça. Donc, ce n'est que le début, hein, parce qu'il y en a encore d'autres qui attendent. Et je sais que moi-même qui vous parle, je ferai de sorte que vraiment tous ces projets-là seront réunis en bonne et due forme pour pouvoir vraiment acquérir tous ces financements-là pour que vraiment ces populations puissent accéder à ces liquides vitaux. Je pense que ça, c'est une garantie que je vous donne dès à présent. Maintenant, pour la suite, je pense que pour le projet de Gambé, il s'agit du raccordement de la connexion, de l'adduction d'eau potable pour 7 villages, notamment les Siringue, Salif Gallo, les Bondé Yarade et autres.
à partir du forage de Thionké. Hein? Parce que le forage de Thionké a été installé par l'État du Sénégal pour alimenter 19 villages, notamment 6200 personnes. Au finish, du fait du budget très réduit, on n'a pu connecter que 7 villages. Autant pour moi, on n'a pu connecter que 3 villages. Maintenant, il s'agit de compléter tout le reste des villages. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce projet, on a déjà sélectionné 7 villages qui constituent, je pense, 2400 personnes de ces 6 villes-là, qu'on va essayer de raccorder à un réseau. Les autres suivront, parce que, bon, au cas par cas, certainement, on va faire la boucle. Hein. Et c'est le cas aussi pour Sieur. Pour le Sieur aussi, je pense que c'est le même topo. Pour Nguermalal, notamment avec le forage de Darunourou Kodjelel également, c'est pareil. Je pense qu'on aura tous ces projets-là. Voilà, on va travailler à produire tous ces projets et les mettre à votre disposition pour vraiment acquérir ces financements, Inch'Allah. Donc, je réitère vraiment mon engagement et toute ma disponibilité par rapport à cette question-là. Et je pense que ceux qui me connaissent savent que si je m'engage, c'est pour de bon. Donc, à nous, l'eau. Merci, M. Diwal, de ces compléments. Voilà, à présent, nous avons des compléments. Passer rapidement à la cérémonie de la convention. Oui, non, c'est simplement sur l'intercommunalité. En France, je suis un président de l'intercommunalité, donc ne vous pressez pas trop. Ça ne marche pas toujours parfaitement bien. D'ailleurs, à ce sujet, je renvoie le président après-demain. On a une réunion de travail avec l'association des maires du Sénégal. Je sais que le décret est pris, mais ça ne marche pas si bien que ça. Ça peut marcher de temps en temps, mais c'est complexe. Donc soyez prudents. Voilà, les signatures, les signatures, li nga xam ni moom moo di partenariat d'or ak les signatures. Voilà, c'est événement là. Voilà. Le président du conseil départemental, le maire Issa Diagne, aux signatures. Voilà. Changement du carnet pour signature le projet bi nga xam ni concernant du conseil départemental Amadou Mbéry Sylla ngi noonu signature
voilà noonu daal nañu dox signature yi avec voilà mu ngi noonu merci beaucoup les événements convention baa ngi noonu c'est fini jeex na mu ngi noonu ndeysaan voilà voilà convention ba c'est fini le président conseil départemental Amadou Mbéri Sylla voilà mu ngi noonu ndeysaan macha allah. Voilà, c'est fini. Service. Service bi jeex na inchallah voilà le président c'est départemental Amadou Mbéri